Dans cette partie, nous allons aborder l'origine et l'évolution des plantes. Tout d'abord, on va commencer par l'adaptation à la vie terrestre. Alors, les premières traces de vie se sont manifestées vers 3800 millions d'années dans l'eau et en absence d'oxygène. Si la photosynthèse remonte à 3700 millions d'années, l'atmosphère terrestre, elle n'est devenue oxydante que vers 2000 millions d'années. Donc, une couche d'ozone a protégé la surface terrestre du rayonnement UV. La conquête des terres émergées pouvait alors commencer. Et la biodiversité, elle a pris son essor il y a environ 540 millions d'années dans les océans, avec ce qu'on appelle l'explosion du Cambrien. Les plantes ont évolué à partir des algues vertes aquatiques et elles ont développé beaucoup d'adaptations à la vie terrestre, tissus vasculaires, graines, fleurs, etc. Les premières traces de plantes terrestres datent d'un peu plus de 450 millions d'années. Parmi les évolutions apparues chez les plantes en adaptation à la vie terrestre, on peut retrouver la limitation des pertonneaux, exemple des stomates, des vaisseaux conducteurs et les racines pour l'absorption et le transport, soutien et port dressés, lignes pour la rigidité et apparition de tiges solides, mode de reproduction indépendant de l'eau, pollen, graines et bien d'autres adaptations. On va voir maintenant les arbres phylogénétiques et cladistiques. Donc la phylogénie, c'est l'histoire évolutive complète, tandis que la cladistique, c'est une classification basée sur les caractères partagés. Donc un arbre phylogénétique, c'est une représentation graphique des relations de parenté en termes d'évolution entre les plantes. Elle représente les lignées au cours du temps, les ancêtres communs et les divergences évolutives. Il sert à montrer les voies évolutives et les liens entre les organismes. Il retrace l'histoire contrairement à une simple classification taxonomique. Un cladogramme classe les organismes selon les caractères partagés, mais sans représenter le temps ou la distance génétique. Donc ici, on peut comparer le cladogramme et l'arbre phylogénétique. Donc le cladogramme représente la parenté et les clades, tandis que l'arbre phylogénétique représente la parenté, l'histoire évolutive, le temps et la distance. Pour les branches du cladogramme, les longueurs sont arbitraires ou identiques, alors que pour l'arbre phylogénétique, longueur proportionnelle au temps ou mutation. Et pour la lecture, pour le cladogramme, qui est proche de qui, alors que pour l'arbre phylogénétique, qui est proche de qui et combien de temps évolution sépare les différents groupes. Évolution des grandes lignées végétales. Alors, les plantes vertes appelées viridiplantées comprennent les chlorophyta, c'est-à-dire la majorité des algues vertes marines dulcacicoles, et les streptophyta, qui comprennent les algues charophytes, algues vertes, et tous les végétaux terrestres, les andriophytes. Les algues vertes. Alors, leur origine remonte à plus de 900 millions d'années. Elles comprennent plus de 17 000 espèces. Selon les analyses structurelles et ADN, les algues vertes partagent davantage de caractéristiques avec les plantes terrestres qu'avec les autres algues, les autres types d'algues. Les algues brunes, elles sont apparues il y a environ 450 millions d'années. C'est un petit groupe de 1500 espèces,
vivant sur les rivages rocheux des eaux océaniques froides. Les algues rouges. Donc, c'est un groupe d'environ 6000 espèces marines. Leur caractéristique vient d'un pigment appelé phycobiline, un pigment qui peut absorber les faibles lumières dans les profondeurs des eaux. On a déjà retrouvé une algue rouge vivant à 268 mètres de profondeur. On passe maintenant à un autre groupe, les bryophytes. Donc les bryophytes, ils sont apparus il y a environ 350 à 400 millions d'années et ce sont des plantes terrestres non vasculaires. De quelques millimètres à quelques centimètres, elles vivent surtout en milieu humide. Au lieu d'utiliser des racines, elles vont utiliser des cellules spécialisées appelées rhizoïdes. Donc les bryophytes sont parmi les premières plantes à avoir colonisé les terres à partir des algues vertes, bien sûr. On passe aux ptéridophytes. Donc ils sont apparus il y a environ 400 millions d'années. Ce sont les premiers végétaux terrestres vasculaires sans graines. Ils sont répartis en environ 12 000 espèces. Elles incluent les fougères, les prêles, les lycophytes et vivent principalement en milieu humide ombragé. Les gymnospermes. Ils sont apparus il y a plus de 300 millions d'années. Ce sont des plantes vasculaires à graines nues, c'est-à-dire non contenues dans un fruit. Il y a environ 840 espèces de gymnospermes divisées en conifères, cicadales, ginkgogales et gnétales. Ce sont les premières plantes à graines. On va finir avec les angiospermes qui sont apparus il y a un peu plus de 130 millions d'années. Ce sont des plantes vasculaires à graines avec des graines contenues dans un fruit. Donc c'est un groupe très diversifié avec plus de 250 000 espèces. Ils ont une grande capacité d'adaptation, leur offrant un grand avantage et un rôle important dans l'écologie.